Vous avez, pour tous ces travailleurs humanitaires, des propositions un peu particulières pour les aider à avancer dans leurs compétences et dans leur efficacité sur le terrain. Oui, alors je ne peux qu'appuyer tout ce que j'ai viens de dire. Vous parlez fort et proche. Ça marche? Non, ça marche. Voilà, vous parlez fort. Bon, ah voilà. Oui, je ne peux qu'appuyer tout ce que Jenny vient de dire en tant que dans le sens de l'exigence d'une qualité personnelle et d'une résistance notamment au stress dans des contextes de travail qui sont quelquefois très difficiles, sinon critiques. Donc le centre de psychologie humanitaire existe depuis 15 ans, basé à Genève, et a deux volets de travail, d'intervention. D'une part, effectivement, le soutien et la formation du personnel humanitaire, du personnel de terrain, quant à la gestion de son stress, la gestion des traumatismes éventuels, la gestion des crises, la gestion d'équipes dans des situations difficiles. Et nous avons un deuxième volet qui est plus spécifiquement la santé mentale et psychosociale sur le terrain, dans les programmes pour les bénéficiaires eux-mêmes. Nous venons en appui aux ONG. Nous n'employons pas d'expatriés ou de personnel directement parce que nos activités, c'est d'informer, de former et de soutenir le personnel humanitaire, soit qu'une personne s'adresse directement à nous pour être formée ou pour être soutenue, soit les ONG, ce qui est la plupart des situations, les ONG nous demandent de venir en interne former le personnel à une meilleure gestion de leur stress et d'améliorer leurs compétences de vie, le savoir-être. Ce que Virginie disait, le savoir-être est un ensemble de compétences personnelles qui sont, et la plupart des ONG commencent à se rendre compte, de plus en plus indispensables pour pouvoir fonctionner correctement, sans casse psychologique pour la personne, mais également sans casse pour l'organisation. Les organisations ont un devoir éthique de protéger et de soutenir leur personnel, mais l'individu, la personne qui décide de partir, a aussi une responsabilité vis-à-vis de soi-même, de donner le meilleur, et donner le meilleur, ça veut dire d'être compétent d'un point de vue de gestion de son stress, le maintien de son bien-être, le maintien de son équilibre personnel, de savoir travailler avec les autres sans constamment créer des conflits dans l'équipe. Voilà, ça ce sont ce que nous on appelle les compétences de vie dans le milieu humanitaire. Et ça s'apprend. Alors on peut évidemment, et nous aidons les ONG à recruter. Nous avons notamment une formation qui s'appelle « Comment recruter du personnel résilient ». Nous mettons un grand accent sur la résilience du personnel sur le terrain, capacité de rebondir, la capacité de rester créatif, capacité de pouvoir continuer son travail malgré tout, mais également comprendre les risques dans lesquels on s'engage, comprendre sa vulnérabilité, sa fragilité, accepter ses limites. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage de la résilience sur le terrain. Donc ça commence évidemment au moment du recrutement. Les RH doivent connaître les moyens, les techniques pour recruter du personnel selon ce critère de la résilience. Une organisation doit également pouvoir former tous ceux qui partent sur le terrain, pas des grosses formations, mais au moins leur donner les outils de base pour pouvoir se débrouiller sur le terrain quand les choses deviennent difficiles.
Il faut que l'organisation ait également mis en place déjà préventivement une cellule de crise. Ça, généralement, c'est le cas, mais avec un volet de gestion du stress particulier qu'il y a après les incidents critiques, par exemple. Et puis, il faut également que l'organisation ait un dispositif pour le retour qui soit de l'ordre de l'écoute, de qu'est-ce qui s'est passé pour la personne pendant la mission, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue justement des difficultés éventuelles que la personne a eues, sans jugement, sans critique, sans rejet, mais vraiment une véritable compréhension des difficultés que la personne a eues, et également que l'organisation ait mis en place un réseau de psychologues humanitaires qui peuvent servir auxquels l'organisation peut référer les personnes vraiment amochées, je dirais, celles qui ont vraiment vécu des crises et qui ont beaucoup de mal à s'en sortir et qui ont besoin d'un soutien professionnel. Voilà. Alors comment on peut se préparer à l'avance à vivre ces choses-là? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Est-ce que vous organisez des ateliers? Est-ce qu'il y a des possibilités de se préparer à ce genre de situation de stress? Qu'est-ce qui pourrait dans la... Alors oui, comme je disais, c'est de l'ordre de la formation. Je pense qu'il y a toute une préparation psychologique qui doit se faire avant. Par exemple, nous proposons des cours même en ligne parce qu'il n'y a pas toujours les dispositifs au sein d'une ONG pour donner une formation, par exemple, d'une journée sur comment on gère le stress, comment on gère... Le stress peut très vite amener à un burn-out dans ce genre de situation. Donc, il faut que les personnes soient prévenues, il faut que l'organisation puisse donner des outils pour que les personnes soient à même de comprendre au-devant de quoi elles vont, mais également sur le terrain, sur le moment, à quoi il faut faire très attention. Très bien, merci beaucoup.